L'une des choses qui fait en sorte que David fut appelé l'homme selon le cœur de Dieu est le fait qu'indépendamment du fait qu'il avait l'assurance de pouvoir compter sur la grâce de Dieu, toutes les fois qu'il péchait, toutes les fois qu'il sortait, qu'il s'égarait de la volonté de Dieu, indépendamment de ces moments de faiblesse, David avait toujours à cœur de rechercher la face de Dieu. Il avait toujours à cœur de rechercher la volonté de Dieu. Il avait besoin d'avoir cette assurance que le Seigneur se trouvait, qu'il était avec lui sur telle voie, dans telle situation, sur tel chemin. David avait impérativement le besoin de savoir que Dieu était avec lui et que Dieu approuvait ses voies. C'est la raison pour laquelle il put adresser au Seigneur ce cantique qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » À travers l'exemple de David, dans le cas précis, nous pouvons comprendre la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains au chapitre 15 au verset 4 que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ceci pour dire que la vie ou encore tout ce qui s'est passé à travers les patriarches, à travers les personnages de la Bible, l'a été fait pour que nous prenions exemple d'eux, en bien ou en mal. Et aujourd'hui, à travers David, le sujet d'aujourd'hui consistera à la quête de Dieu, au fait de chercher ou de rechercher continuellement la face de Dieu. Cherchons Dieu. Dans le psaume chapitre 14 au verset 2, à travers toujours le roi David, il est dit que l'Éternel du haut des cieux, il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Et un peu plus loin, dans le livre toujours de Psaume au chapitre 27 au verset 8, nous sommes toujours avec David qui dit que mon cœur dit de ta part, il s'adresse à Dieu, il dit mon cœur dit de ta part, c'est-à-dire que Dieu, il met à notre cœur la pensée de Dieu, qu'il dit cherchez ma face, c'est-à-dire que de la part de Dieu, notre cœur s'adresse à nous et il nous dit de la part de Dieu, cherchez ma face. Et David de répondre à cet appel, à cette invitation, il répond, je cherche ta face, ô Éternel. Ainsi nous pouvons lire, nous pouvons comprendre que l'appel de chercher Dieu, l'invitation à chercher Dieu, elle s'adresse à tous les hommes, indépendamment de qui nous sommes, de quoi que nous fassions. L'appel, l'invitation de Dieu s'adresse à tout le monde, elle est générale. Mais même si c'est le cas, Dieu, il nous laisse à tous de manière individuelle le libre arbitre, la volonté de choisir si on accepte de se conformer à cet appel ou pas. Dieu, il ne force personne à le rechercher, même si c'est son désir le plus ardent. Il nous laisse le libre arbitre de choisir si on accepte, si on aura à cœur de le chercher ou pas. Ainsi, nous comprenons parfaitement que Dieu nous appelle à le rechercher. Ceci pour dire que si vraiment nous nous reconnaissons d'Abraham, Abraham ne doit pas être sur terre le seul chercheur de Dieu. Il faudrait aussi que tout au long de notre vie, tout comme l'ont fait les gens qui nous ont précédés et dont nous devions suivre l'exemple, il faudrait que toute notre vie soit aussi orientée sur la recherche de Dieu. On ne recherche pas Dieu seulement qu'une fois, qu'un jour. C'est tous les jours que l'on doit chercher Dieu ou encore que l'on doit rechercher Dieu parce que la connaissance de Dieu ne se fait pas seulement en un seul temps. Ça ne se fait pas seulement en une seule fois. Dieu, il est tellement complexe que nous avons besoin de connaître qui est le Dieu que nous voulons prier, qui est le Dieu que nous avons choisi de suivre. C'est la raison pour laquelle il importe de chercher Dieu afin de mieux le connaître.
Parce que ce n'est que lorsque nous connaîtrions parfaitement Dieu que nous saurons comment lui plaire, comment être dans sa volonté parfaite, comment faire les choses que Dieu honore et les choses qui agréent, que le Seigneur agrée. C'est la raison pour laquelle, dans la quête des chercheurs de Dieu, le Seigneur doit être l'intérêt manifeste des chercheurs de Dieu que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle aussi, par exemple, le roi Salomon, il pouvait peindre cette entreprise comme la recherche de l'or. Le roi Salomon peint la recherche de Dieu comme une sagesse. Et c'est ainsi que dans le livre de Proverbes, au chapitre 2, au verset 4 à 5, il dit que si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ceci pour dire que pour connaître Dieu, nous avons besoin de rechercher Dieu comme si on recherche l'or. Nous avons besoin de rechercher tout ce qui concerne le Seigneur comme si on recherchait le trésor, comme si notre vie en dépendait. Ce n'est qu'à ce moment que nous aurons la connaissance de Dieu. Alors qu'il était sur terre, le Seigneur Jésus-Christ put demander à ceux qui l'écoutaient de savoir si la nature ne leur enseignait pas. Ceci pour dire que lorsque nous voyons la vie, lorsque nous voyons notre fonctionnement de vie, nous sommes nombreux à être prêts à de multiples sacrifices pour avoir quelque chose que nous estimons important, primordial. Nous sommes prêts à tous les renoncements possibles. Nous sommes prêts au sacrifice parce que nous voulons obtenir que nous estimons primordial. Un athlète, par exemple, afin de remporter une course, n'est-il pas prêt à renoncer à toutes les choses qui sembleraient l'empêcher d'obtenir cette chose? C'est la même chose, par exemple, avec un étudiant ou encore quelqu'un qui doit passer un examen. Afin de se donner toutes les chances lui permettant d'obtenir son examen, il renoncera par exemple aux distractions. Il renoncera par exemple à des compagnies qui lui sembleront nuisibles. Nous sommes prêts à tous les renoncements possibles afin d'obtenir ce qu'on veut dans la vie. Parfois, c'est pour avoir un meilleur train de vie. Parfois, c'est pour avoir, je ne sais pas. Mais nous sommes prêts à tout lorsque l'on estime la chose importante à nos yeux. Et nous, chrétiens que nous sommes, si Dieu est le trésor absolu, quels sont les sacrifices auxquels nous ne devons pas être prêts à renoncer pour Dieu? Si par exemple nous estimons que le fait de mener telle vie, le fait d'avoir telle conception n'honore pas Dieu, mais au contraire concourt à nous éloigner de Dieu, ne devrions-nous pas être prêts à renoncer à ces choses juste pour gagner Dieu, juste pour nous assurer d'avoir toujours la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu, elle ne s'acquiert que quand on continue à obéir à la parole de Dieu. C'est un peu comme une maison. Tant que la maison reste propre, l'Esprit de Dieu, il continuera à habiter parce que n'oublions pas, nous sommes le temple de Dieu. Mais dans la mesure où nous commençons à salir le temple de Dieu que nous sommes, l'Esprit de Dieu, il va d'abord nous interpeller. Mais si nous demeurons dans le péché, si nous choisissons de transformer le temple de Dieu que nous sommes en quelque chose d'immonde, alors que l'Esprit de Dieu, il est saint, assurément, il s'en ira. C'est un peu nous, par exemple. Nous ne pouvons pas accepter de rester dans une maison qui nous est impropre, une maison qui ne remplit pas, qui n'est pas conforme à nos exigences de propreté. Nous n'allons pas acheter une maison parce que en apparence, elle semble belle et lorsque nous rentrons à l'intérieur, c'est immonde, c'est insalubre. Le fait de chercher Dieu s'apparente un peu à la marche dans le désert, tel que l'a fait le peuple d'Israël. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui est pénible, c'est un chemin qui est parsemé d'embûches. C'est-à-dire que nous sommes proies au soleil, nous sommes proies aux intempéries, nous sommes proies à toutes sortes de frustrations, nous sommes proies à tellement de choses.
Mais la seule chose qui nous permette de continuer à marcher, de continuer à demeurer sur ce chemin de la connaissance de Dieu, c'est le degré de soif de Dieu que nous avons. Si notre degré de soif de voir Dieu, de le voir face à face, d'arriver à Canaan est fort, nous allons continuer à demeurer sur ce chemin de la quête de Dieu. On ne cherche pas Dieu de manière superficielle. On cherche Dieu dans les profondeurs. On cherche Dieu dans l'intimité. Mais cela ne se fait pas qu'un jour. Cela ne se fait pas juste de manière superficielle. Il faut nous donner le temps de rentrer dans les profondeurs de la prière. Il faut que nous nous donnions le temps, que nous ayons la volonté de chercher Dieu dans les profondeurs de sa parole. Il ne suffit pas seulement, par exemple, de lire juste un verset comme ça et puis on continue sa vie. Mais il faut que nous apprenions à comprendre Dieu à travers sa parole. Il faut que nous apprenions à comprendre, à vivre Dieu à travers sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle a besoin de produire la vie de Christ en nous. Plus nous vivons la parole, plus Dieu va se révéler à travers nous et en nous, de manière à ce que nous allons connaître Dieu parfaitement. Nous allons connaître l'Esprit de Dieu, parce que Dieu, il est Esprit et il se révèle à travers sa parole. Donc, pour revenir à l'image du désert, la vie sur terre, elle est comme une marche dans le désert. Nous serons face aux situations catastrophiques. Nous allons connaître la frustration, nous allons connaître le doute, nous allons connaître le désespoir, nous allons connaître le soleil de la vie. Nous aurons soif d'eau. Nous aurons l'impression parfois que Dieu, il n'est pas là. Mais la seule chose qui fera en sorte que l'on tienne, c'est si notre soif de Dieu est plus forte que la soif que nous imposera le monde. Si, en dépit du fait que le monde, il nous accule et que nous nous sentons oppressés, nous devions continuer la marche malgré tout. Nous devions continuer à suivre le Seigneur comme Israël suivait l'Esprit de Dieu qui était sous la forme d'une colonne de feu et de nuée. Nous devions continuer la marche. Nous avions besoin d'apprendre à connaître Dieu parfaitement. Nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne épanouie ou fructueuse si nous connaissons seulement le Seigneur à travers les frères et sœurs. Nous avons besoin de connaître le Seigneur à travers notre propre témoignage. Nous avons besoin de rechercher personnellement le Seigneur et chaque jour. Parce que la vie nous présentera plusieurs chemins. Il importe que nous sachions rester sur celui qui a dit qu'il est le seul chemin, qu'il est la seule vérité, qu'il est la seule vie qui mène au Père. La vie nous présentera plusieurs choix. La vie nous présentera plusieurs opportunités, mais toutes les opportunités ne sont pas de Dieu. Toutes les opportunités, même si elles semblent en apparence bonnes ou belles, toutes les opportunités n'honorent pas le Seigneur. Nous devons rester sur le chemin qui honore le Seigneur. Le Seigneur a dit spacieuse est la voie qui mène à la perdition, mais resserré est le chemin qui mène à la vie. Ceci pour dire que ce n'est pas facile de continuer à suivre le Seigneur. Ce n'est pas facile de continuer à rechercher le Seigneur dans ce monde. Tout est fait dans le monde pour nous détourner du Seigneur. Tout est fait dans le monde pour nous distraire, pour que nous ayons les yeux ailleurs que ceux focalisés sur le Seigneur. Ne l'oublions pas, l'apôtre Pierre, lorsqu'il marchait sur les eaux qui étaient agitées, tant qu'il ne se laissait pas distraire par l'agitation de la mer, par la tempête qui était environnante, tant qu'il avait les yeux focalisés sur le Seigneur, il put marcher sur les eaux. Mais dès qu'il a détourné son regard du Seigneur, dès qu'il a commencé à regarder ailleurs qu'à travers celui seul qui est la parole de Dieu, il a commencé à couler. Et c'est la même chose avec nous. Nous devons porter toute notre attention sur le Seigneur. Nous ne devons pas
accorder toute l'importance à ce qui se fait dans le monde, aux distractions de ce monde telles que les réseaux sociaux, tels que TikTok, tels que les challenges qui se font dans ce monde. Nous devons choisir parce que nous avons un but, nous avons un objectif. Nous cherchons le Seigneur parce que notre but est de le voir face à face. Notre but est de nous faire appeler bons et fidèles serviteurs lorsqu'il nous verra. Nous devons, si nous ne cherchons pas le Seigneur, si nous n'avons pas une communion avec Dieu, si nous n'avons pas une relation intime avec Dieu chaque jour, nous arrêterons de porter de fruits. Et nous savons tous que le Seigneur, lorsqu'il est allé, il voulait manger les fruits du figuier. Nous sommes un peu comme ce figuier. Le Seigneur, il voulait manger le fruit, mais lorsqu'il est allé vers ce figuier, il a vu que le figuier ne portait pas de fruits. Et le Seigneur a maudit ce figuier. Et le figuier s'est desséché. Comme pour dire que si nous ne portons pas de fruits de l'Esprit de Dieu, si nous arrêtons d'avoir la vie de Dieu en nous, nous mourrons spirituellement. Et donc, nous avons besoin, si nous voulons continuer à porter du fruit, nous avons besoin de chercher le Seigneur chaque jour comme le faisait David. Il a dit à Dieu, sonde-moi, sonde-moi. Chaque jour, nous devons avoir à cœur de nous laisser sonder par Dieu. Nous devons mettre notre cœur à nu afin que Dieu voie s'il y a quelque chose en nous, dans notre vie, dans notre manière de vivre, dans notre conception des choses qui honorent Dieu et qui n'honorent pas Dieu. Nous devons laisser à Dieu la souveraineté, la seigneurie d'enlever, de séparer l'ivraie du blé. Nous devons laisser à Dieu la seigneurie. Si Dieu, il estime que ce que tu fais sur TikTok ne l'honore pas, tu dois savoir et avoir à cœur de te séparer de ça. Parce que TikTok peut te coûter ton éternité. TikTok peut te coûter l'Esprit de Dieu. TikTok peut te coûter ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Le monde propose des challenges. Mais est-ce que ces challenges, ils honorent le Seigneur? On n'est pas obligé de répondre à tout ce qui se fait dans le monde. On n'est pas comme des poubelles qui ne font que recevoir son tri, sans avoir un avis. Ce n'est pas le monde qui est la lumière du monde. Ce n'est pas le monde qui est le ciel de la terre. C'est nous, chrétiens, qui devons être un phare dans ce monde. Mais il est désolant de voir des chrétiens. Il est désolant de voir les chrétiens qui prennent plaisir à tout ce que le monde a à offrir. Ils mangent tout le temps ce qui se fait dans le monde, ce que le monde offre. Au point où ils n'arrivent même plus à présenter Christ à ce monde. Christ en eux est étouffé. Christ en eux ne vit plus. Et alors c'est la mort spirituelle. Ils ne sont plus que des chrétiens que de nom, qu'en apparence. Alors que c'est nous qui devions présenter la vie de Jésus au monde. Mais nous présentons maintenant au monde la vie du monde. Tout en gardant, en brandissant l'identité de chrétien. Et c'est la raison pour laquelle, puisque nous sommes des chrétiens mondains, le monde ne voit pas la nécessité ou l'intérêt de se donner à Jésus. Parce que notre vie est comme le monde. Le monde ne voit pas la lumière de Christ. Il n'existe pas de choix qui ne s'assume pas. Il n'existe pas de vie qui ne s'assume pas. Il n'existe pas d'identité qui ne s'assume pas. La parole de Dieu dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Nous sommes des ambassadeurs. Ça veut dire que c'est à nous de montrer au monde la vie en Christ. C'est à nous de montrer au monde comment on vit dans le royaume de Christ. Mais pour cela, nous avons besoin de rester connectés à Dieu, de rester connectés à l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de nourrir chaque jour, quotidiennement, notre intimité. Nous avons besoin de rechercher chaque jour la présence, la volonté de Dieu. Nous avons besoin de savoir que si je fais telle chose, Dieu il y est vraiment et il approuve mes voies. Ce n'est pas possible
de chercher quand on a les mains qui sont déjà occupées, quand on a les mains qui sont remplies par autre chose. Ce n'est pas possible. On ne peut pas chercher Dieu avec les mains qui sont remplies des choses du monde. Nous avons besoin de jeter, de nous débarrasser, d'avoir les mains libres pour chercher les choses qui concernent Dieu. Parce que si nous avons les mains occupées, nous avons les mains accaparées par les choses du monde, si nous avons les mains remplies des choses du monde, comment pourrions-nous saisir, prendre les choses que Dieu y réserve pour nous? On ne peut pas à la fois servir Dieu et maman, dit la Bible, dit le Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons rechercher le Seigneur chaque jour, si nous voulons vivre la vie de l'esprit, il faudrait que nous apprenions à renoncer à ce qui est contraire à l'esprit de Dieu, à ce qui est contraire à la vie de Dieu. Il importe que si nous reconnaissons que nous avons dans les mains ou encore dans le cœur quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, nous empêche de prendre ce qui revient de Dieu, pour prendre ce qui est de Dieu, débarrassons-nous. Débarrassons-nous. Nous ne pouvons pas avoir dans la main à la fois les choses de Dieu et les choses du monde. Nous ne pouvons pas espérer prendre ce qui est de Dieu quand on a en même temps ce qui est du monde. C'est impossible. Pour voir Dieu, Abraham, qui est le père de la foi, il a dû revoir la place de son Isaac. Il a dû renoncer à son Isaac. Il a dû sacrifier dans son cœur la place qu'Isaac avait dans sa vie, dans son cœur. Pour voir Dieu, il a été prêt à ce sacrifice. C'est parce que l'estime qu'il avait de Dieu, il a mis au-dessus de tout, qu'Abraham a pu faire ce sacrifice. Combien difficile, combien ça nous coûte dans le cœur, combien ça nous déchire, combien ça nous brise, combien ça nous fait pleurer. Mais si on estime que Dieu est le trésor inestimable, si on estime que quelque chose veut s'élever à la place et au rang de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, on doit être prêt à renoncer à ces choses. C'est la valeur que l'on donne à Dieu qui déterminera si on ira jusqu'au bout de ce chemin dans le désert, si on arrivera à Canaan ou pas. Lorsque l'on prend exemple de la vie du peuple d'Israël, la majorité est morte dans le désert. La majorité, une bonne partie, est morte aux portes de Canaan. La majorité est morte. Même Moïse, qui était le serviteur de Dieu, même Moïse, qui avait la grâce de Dieu, il n'a pas pu entrer dans Canaan. Il est mort aux portes de Canaan. Nous avons besoin de chercher continuellement la face de Dieu. Nous avons besoin de rechercher continuellement la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse telle chose? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me retrouve dans tel chemin? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu, il est dedans? C'est à nous de rechercher Dieu. Ce n'est pas à Dieu de nous suivre dans n'importe quel chemin, sur n'importe quelle voie. Parce que Dieu ne nous suivra pas sur la voie du péché. Dieu ne nous suivra pas sur une voie qui déshonore sa parole, son esprit ou son nom. C'est nous qui devons chercher Dieu. C'est nous qui devons aspirer à Dieu. C'est nous qui devons placer Dieu au-dessus de tout, comme désir ardent de notre cœur. Chaque jour, pas seulement une seule fois, chaque jour, nous devons renouveler notre engagement de suivre Dieu, de chercher Dieu, de chercher à connaître Dieu de manière intime, de manière personnelle. Nous devons nager en eau trouble, dans les profondeurs de la parole de Dieu. On ne connaît pas Dieu. On n'apprend pas à connaître Dieu en lisant seulement de manière superficielle tel verset. Nous devons prendre du temps
Passer du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Demander à Dieu de se révéler à travers sa parole. Il y en a qui, juste pour se donner bonne conscience, ils vont seulement lire un verset et se dire, ben, je lis la parole de Dieu. J'ai lu, j'ai fait ma part. Non. Nous devons avoir soif. Nous devons avoir faim. C'est important. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Jérémie a dit que pour trouver Dieu, il ne faut pas le chercher vainement. Mais il faut le chercher de tout son cœur. De tout son cœur. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Pas à 99%. Pas à 99,99%. Mais chaque jour, il faudrait que nous élevons la volonté de chercher Dieu. Si aujourd'hui elle était à 5%, il faut que demain elle soit à 15%. Il faut qu'après-demain ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Nous devons avoir faim de Dieu. Nous devons avoir soif de Dieu. De la même manière que pour nous c'est vital de manger et de boire. Spirituellement, c'est vital pour nous de chercher Dieu, de le connaître. C'est vital pour nous. Dans le livre de Proverbes chapitre 8 verset 17, Dieu confesse qu'il aime ce qu'il aime et qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ça veut dire que, et c'est la vérité, une vérité tragique, c'est que il existe des gens qui, indépendamment du fait qu'ils sont chrétiens, ils n'ont pas encore trouvé le Seigneur. Peut-être parce qu'ils cherchent le Seigneur de la mauvaise manière. Peut-être parce qu'ils cherchent le Seigneur, le cœur partagé. Et ainsi, le Seigneur ne peut pas se laisser trouver. Il y a un fait qui, quand j'ai lu la Bible, ça m'a interpellée. Nous avons l'exemple de Pierre qui, il a accompagné le Seigneur Jésus-Christ depuis le début. Il fait partie des apôtres qui ont suivi le Seigneur. Il a marché avec le Seigneur. Il a mangé avec le Seigneur. Il était baigné dans la parole de Dieu. Il avait pourtant le qualificatif de serviteur de Dieu. Il servait le Seigneur. Mais avant que le Seigneur ne meure, il lui dit, quand tu seras converti, lorsque tu seras converti. Cela signifie que, indépendamment de tout ce que Pierre faisait, il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore converti. Et malheureusement, nous sommes beaucoup comme ça. Nous suivons le Seigneur. Mais notre cœur, il n'est pas converti. Nous suivons seulement le Seigneur en apparence. Nous suivons seulement le Seigneur parce qu'il représente un intérêt, parce qu'il donne à manger, parce qu'il guérit les malades. Nous suivons le Seigneur parce que nous savons que grâce à lui, nous aurons ceci, nous aurons cela. Nous suivons le Seigneur parce que ça fait beau d'être appelé chrétien en apparence. Mais nous ne suivons pas le Seigneur pour nous convertir, en acceptant d'être convertis, que notre cœur soit transformé, que notre cœur soit renouvelé, que notre intelligence soit transformée et renouvelée. La parole de Dieu dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais nous sommes beaucoup qui n'acceptons pas que notre intelligence soit transformée et renouvelée selon l'Esprit de Dieu. Mais nous suivons seulement le Seigneur par intérêt. Et le Seigneur, comme il a dit à Pierre, il dit, quand tu seras converti, quand tu seras converti, il n'est pas encore trop tard pour se convertir. Il n'est pas encore trop tard pour rechercher le Seigneur, pour rechercher la face de Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Et la quête de Dieu, le temps que le Seigneur nous accorde pour le rechercher, malheureusement est un temps imparti. C'est imparti. Cela signifie que nous n'aurons pas toute l'éternité pour chercher Dieu. Et il y a un temps qui est marqué où le Seigneur mettra fin à cette grâce de le chercher et de le trouver. La parole de Dieu nous préconise de chercher Dieu pendant qu'il se trouve encore et de l'invoquer tandis qu'il est encore prêt.
Nous pouvons le lire dans Ésaïe 56 au verset 6. Il dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve encore. Invoquez le Seigneur tandis qu'il est encore prêt. Et Osée de s'écrier, dans Osée chapitre 10 au verset 12, il est dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Ceci pour dire que la durée de la grâce de trouver Dieu a une fin, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Cela signifie que lorsque le Seigneur viendra, il ne sera plus possible de dire « je veux te chercher, je veux te trouver ». Il ne sera plus possible. Il faut le faire pendant que nous sommes encore en vie, pendant que le Seigneur n'est pas encore revenu. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Ainsi, il se laissera trouver. Merci de m'avoir suivi.